Les rencontres IRL, l'objectif, c'est toujours de faire parler des auteurs et autrices d'horizons très différents et en fait de les faire échanger sur leur travail. Montrer qu'on peut être un auteur de 1000 manières possibles. Quand on a des panels comme ça, où en fait on a des auteurs qui viennent du podcast, de la création web, qui viennent du livre, enfin qui viennent aussi du full numérique, les faire se confronter et se rendre compte que ils partagent des choses. Et parfois ils diffèrent sur leur manière de faire, mais grosso modo, ils partagent énormément. Et c'est là qu'on se rend compte que les rencontres IRL atteignent leur but. J'ai découvert justement tout ce monde-là. Moi, je suis pas un youtubeur et donc je suis un peu l'intrus dans le festival. De voir qu'il y a toute une communauté comme ça, très jeune, qui se mobilise sur des sujets très journalistiques. Moi, je suis un peu encore de la génération vieux de la vieille. C'est assez foisonnant et encourageant, ouais. J'aime bien. Je rencontre beaucoup le public, mais effectivement, c'est plus des fans là, que quand je fais des rencontres avec le public, là, c'était plus vraiment du côté professionnel de la chose. Des bonnes questions pertinentes. Vers 15h10, Grégory, de 13 ans, rentre à la maison comme à tous les jours. Il rentre à pied. Environ 8 minutes après le retour de Grégory, Zach entend un gros bruit qui provient de l'étage du bas. Zach, à ce moment-là, il était dans son lit en train de dormir. Il descend voir ce qui se passe et c'est là qu'il découvre son petit frère dans une mare de sang. J'ai aimé qu'on me pose des questions qui mettent un peu plus l'appui sur, au-delà du contenu, aussi le côté, c'est quoi l'impact réellement sur les familles, sur les gens qui vont regarder la vidéo, sur la personne qui fait le contenu en lui-même, que ce soit un youtubeur, un journaliste, quelqu'un qui fait des podcasts, qui est vraiment un côté, c'est quoi les conséquences au-delà de parlez-nous de choses sanglantes. Laissez-moi vous parler de l'histoire sordide et extrêmement étrange de Randy Ster, un gars qui a montré pendant toute sa vie des signes de dangerosité extrême, signes qui ont tous été ignorés, jusqu'à amener à une des plus grandes tragédies de l'histoire du site. Ce qu'il faut faire, c'est penser aux proches des victimes. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Il y avait un rédac-chef qui avait dit à un de mes collègues journalistes, quand on écrit du fait divers, on écrit sur la peau des gens. Et c'est vraiment ça, parce qu'il y a encore des proches, ça peut marquer des gens. Donc je pense qu'il faut aussi se projeter pour éviter tout sensationnalisme. J'ai découvert le monde du true crime. Je connaissais l'une des intervenantes et le podcast Affaires sensibles. À vrai dire, je ne savais pas qu'ils travaillaient ensemble, mais ça m'a permis d'envisager mieux les collaborations entre différents univers, l'univers YouTube et l'univers plus traditionnel. Alors, la rencontre a été très intéressante parce que, étant auteur et youtubeur true crime moi-même, ça m'a permis d'apprendre un peu la façon de travailler de mes collègues et de me rendre compte que le vieux gars que je suis travaille de façon très très différente, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour du numérique. Moi, je travaille toujours à l'ancienne, c'est-à-dire avec du vieux papier, avec de l'immersion, et c'est assez intéressant de voir les différentes susceptibilités qu'il peut y avoir et les différents courants qu'il peut y avoir dans l'univers du true crime. C'était une très chouette rencontre. J'ai beaucoup aimé l'équilibre entre les youtubeurs et les journalistes. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à bosser ensemble et ça a créé une sorte d'émulation et une réflexion qui était hyper chouette, très intéressante et très riche sur nos méthodes de boulot qui peuvent s'avérer complémentaires, et donc je pense que ça peut créer des chouettes collaborations par la suite.